peu. Wait for it. OK. Bon, ça. OK. Prêt? Le Ski Show est une présentation officielle de Espace Rack et Marker, Dalbello et Vocal. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Boris, où est-ce qu'on est en ce moment? On est à Vallée-Bleue. OK. Puis qu'est-ce qu'on fait à Vallée-Bleue? On retourne à la base du ski. La base comme... Chasse-neige. Ah, chasse-neige. Yes. Neige, chasse-neige. Ouais. Chasse-neige. Chasse-neige. Et ça va être vitesse aujourd'hui, extreme. Yes. All right, extreme. Bon, deux premiers trucs pour le chasse-neige. Premièrement, on prend une piste facile. Et Boris? Pas de bâton. Pas de bord. Hands free. La main libre. Qu'est-ce qu'on fait avec nos mains? Ah, on vous le dit dans pas long. Voici la position de chasse-neige de base. Les tips sont un à côté de l'autre, mais les skis, eux, sont quand même larges pour faire un effet de chasse-neige. Comme un chasse-neige, là. Ça porte le même nom, là, parce que les pelles avant, les grattes, t'as fait de même, ça passe à la neige. Boris, mise en situation. T'es mon élève, là, je veux qu'on mette premièrement les mains sur les genoux pour s'aider avec notre poids, pour l'équilibre. Et là, ce que je veux qu'on ressente, c'est vraiment qu'on glisse, on se laisse aller, on se laisse aller, on se laisse aller. Puis là, avec la pointe de tarte, on va agrandir nos skis. Donc, on va agrandir le triangle pour arrêter. On va le diminuer pour accélérer un petit peu. Plus notre triangle est grand, donc notre pointe de tarte, en fait, ou notre pizza, ou peu importe comment vous l'appelez, plus c'est large, plus c'est grand, moins on va vite. Plus c'est étroit, plus on se rapproche du parallèle, ben là, plus on accélère. Simple comme ça. Mais là, par exemple, vous remarquez, main sur les genoux, ça incite à amener du poids aussi sur les skis. C'est important quand même, parce que si on n'a pas de poids sur nos skis, qu'est-ce qui arrive, Boris? On glisse pareil. Un élève qui apprend rapidement. C'est un épisode de vitesse ici. Je pense à mon ami Vincent Diesel là, qui va vite dans ses muscles américains. Moi, je vais vite en ski sur mes vocals. Mais là, tu sais, une fois, j'ai appris à arrêter puis aller tout droit, à avancer. Puis j'ai un arbre qui s'en vient devant moi. C'est là qu'il arrive le temps de tourner. Donc, c'est important de tourner, on le sait tout le temps. Hein? Mais là, en chasse-neige, le truc que je vais avoir à te donner, le premier truc que j'aurai à te donner, on le sait, on a les mains sur les genoux, on descend tranquillement, ça va bien. Là, on essaie quelque chose, on va mettre les deux mains sur le ski désiré. Donc là, pour l'instant, le genou gauche. Et là, on met de la pression. Et là, ça tourne. Et là, ça tourne, et là, ça tourne, et là, ça tourne. Pour changer de côté, qu'est-ce qu'on ferait, Boris? On change de main. Les mains sur le genou droit. Effectivement, genou droit, et voilà, c'est parti. C'est parti, on se laisse aller. Et là, après ça, qu'est-ce qu'on ferait, Boris? L'autre genou. Et voilà, genou gauche. Genou gauche pour retourner de l'autre côté. On les enchaîne, en fait. Et si on peut voir à la caméra ici, là, mes skis, on peut voir ici que ça ressemble un peu à une flèche. Hein? On peut voir ici, Boris aussi, c'est des flèches. Ça ressemble comme la flèche à pointe où on veut aller. On veut que la flèche pointe vers le bois et vers le bois de l'autre côté. Oui, question. Si je perds le contrôle, qu'est-ce que je fais? Si tu perds le contrôle, Boris, c'est simple. Fais-toi confiance, tourne pour compléter ton virage. Ou deuxième truc, si jamais tu sens que tu perds vraiment la maîtrise de ton véhicule, qui sont tes skis, tombe à terre. Donc, voilà. Ça va arrêter. Merci, Étienne. N'importe quand. Ah, yes! Un athlète. Oui. Oui, c'est beau. C'est beau, on tourne. Le poids de chaque côté, effectivement, c'est bon. Cette semaine, au truc de la semaine, la gang, voyez-vous, vous aidez un de vos amis à faire du chasse-neige, du ski alpin, ben faites comme moi. Chasse-neige inversé. Ciao! Merci, Étienne. Un petit truc cadeau, gratuit. Ça, c'est pour vous, ceux qui skient à l'inverse, switch. Quand il y a le temps de tourner, c'est simple, on regarde. Si je veux tourner vers là, je regarde vers mon épaule droite. Ça tourne automatique. Et l'inverse aussi. Cadeau! Donnez tout loulou! Chou-chou! C'est beau, Boris, ça s'en vient bien ton affaire. Oui. Je me viens bon, hein, là? C'est excellent, c'est excellent. Bravo, Boris. Woo! On continue comme ça. Plus que 12 descentes. Maintenant que vous êtes rendu bon comme moi, vous pouvez commencer à intégrer les bâtons. T'es une assistante hors pair! Technicien, matériel, Étienne Gagnon, cascadeur. Voilà. Voyez-vous, avec les bâtons, c'est simple. Les mains en avant, on plante la baguette, on plante le bâton. Le principe reste le même. On transfère notre poids. Donc, le ski qui se trouve en bas, c'est là qu'on va mettre notre poids sur notre jambe, exactement, pour pouvoir, bien sûr, tourner.
d'un côté et de l'autre. Le planter de canne lui sert en fait à faire le rythme et à changer de côté, en fait, c'est ça. Là maintenant, un petit défi qu'on peut se donner, c'est de raccourcir un peu nos rayons. Donc j'irai avec des virages un petit peu plus courts, exactement. Un petit peu plus rythmés. Tu me suis, Boris? Ouais! That's it! Irrigué pourrait pas venir ici. Parce que c'est interdit d'aller vite. Irrigué va vite. Ah, il va très vite. C'est à combien kilomètres/heure? Beaucoup. Beaucoup. Genre plus vite que moi en char. Il m'aurait dépassé Plus vite- en plus vite auto. que Ouais, c'est ça. l'autoroute, ouais. Il m'aurait dépassé quand moi j'étais en auto. Quand on commence à maîtriser le chasse-neige, mais là, on peut venir commencer à rapetisser le triangle, rapetisser la pointe de pizza pour commencer à mettre les skis un peu plus en parallèle, pour prendre un peu plus de vitesse. Puis... Ben, c'est le but, en fait. C'est ça. Hein? Le but, c'est de se rendre à l'étape de parallèle. Donc, skier les deux skis un à côté de l'autre. Ben, sais-tu? Ouais, let's On va go! voir ça. Boris, là, on se trouve dans une piste expert, puis là, le contrôle est peut-être un peu moins présent. Ben, on peut toujours utiliser le chasse-neige pour pouvoir descendre en contrôle, diminuer notre vitesse, puis nous sortir un peu d'une situation un peu difficile. Ouais, c'est un outil qui peut... Ça, c'est une carte qu'on peut sortir n'importe quand. Là. On l'a, est acquis, est en nous. Comme un joker. C'est le joker du ski. C'est une frime, ça. Boris, je suis fier de toi, t'as bien appris aujourd'hui. Mais en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec tout ça? Mais il n'y a jamais de honte à faire du chasse-neige. C'est toujours un outil qui peut être utile pour revenir aux bases. Même les pros le font. Puis ça permet aussi des fois de voir nos défauts. Ouais, sur ça, ben, on vous dit bonne semaine, bon virage. On aime, on partage. Instagram, Facebook. Oui, là, avez-vous fait votre devoir de la semaine passée? Parler du ski show à quelqu'un qui connaissait pas ça? Ben là, c'est encore la même affaire, même devoir la semaine prochaine. On veut qu'on parle à 2 personnes qui connaissent pas le ski show, mais qui aiment le ski. 2 personnes. Ça marche? Yes. L'après-ski show, toujours en ligne, on suit ça. Partout. Ben Boris, on a-tu fait assez de chasse-neige? Ouais, là, c'est assez. Enough? Oh oui! Oh mon Dieu, ça va être mon Dieu qui ont l'arbre dans le Ah, ça, on connaît ça.